Shalom, shalom. Bien-aimés, la Bible déclare dans le livre de Matthieu, au chapitre 9, les versets 36 à 38, que Jésus, voyant la foule, fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors, il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. » Jésus voulait certainement dire qu'il y a peu d'appelés au ministère. Cela sous-entend que l'appel au ministère n'est pas une affaire de quantité, mais de qualité. Cette vérité nous amène alors à nous demander, en tant que serviteurs aujourd'hui, si vraiment Dieu nous a appelés au ministère. Comment le savoir et quel est le sceau divin sur notre vie? Tel est le but de ce message. Amen. Troisième partie. Troisième fait. Les épreuves liées à l'appel au ministère. Tout commence par le constat que nous faisons de ce que nous traversons des moments difficiles où Dieu semble nous mettre à l'épreuve avec des situations qui nous mettent au défi à l'extrême. Mais nous devons comprendre que chaque défi auquel nous sommes confrontés a un objectif divin. C'est de nous préparer à une destinée plus grande, plus glorieuse que nous ne pouvons souvent pas imaginer. Pour façonner notre caractère et notre destinée, nous aurons à affronter plusieurs épreuves que Dieu va utiliser pour atteindre cet objectif. Ce ne seront pas de simples difficultés, mais des étapes essentielles qui nous prépareront à vivre le plan extraordinaire que Dieu a pour nous. Les personnes que Dieu appelle à des destinées singulières semblent parfois avoir plus de problèmes que les autres. Notre vie est si remplie de défis, d'épreuves et de difficultés au point où nous nous demandons si Dieu est réellement avec nous. Mais quelles sont les raisons pour lesquelles les appelés de Dieu ont une vie si difficile? Première raison, les appelés de Dieu vivent beaucoup d'épreuves parce qu'ils sont dotés de plusieurs dons et d'une grande sensibilité spirituelle. Les appelés de Dieu sont souvent mis à l'épreuve parce qu'ils ont des dons particuliers. Ils sentent et voient des choses que la plupart des gens ne perçoivent pas. Leur sensibilité leur permet de capter des atmosphères spirituelles et de comprendre les intentions cachées derrière les actions des gens. Cette clairvoyance n'est pas sans conséquence. Elle peut les rendre vulnérables aux malentendus et aux conflits. Parce qu'ils se distinguent, leur lumière attire autant l'admiration que l'envie, faisant d'eux des cibles potentielles pour ceux qui ne comprennent pas leurs différences. Cette jalousie peut se manifester de diverses manières, allant de la méfiance silencieuse aux conflits ouverts. Les appelés se retrouvent alors face à des défis qui ne sont pas seulement spirituels, mais profondément humains. Ces épreuves sont le reflet de leur impact dans le monde, une conséquence directe de leurs différences. Deuxième raison, les appelés de Dieu vivent beaucoup d'épreuves, parce qu'ils sont des piliers pour plusieurs. Ils sont des colonnes dans leur entourage, appelés à réaliser de grandes choses et à soutenir beaucoup de monde. Ils sont une source d'inspiration et d'aide, mais cette position les expose à des défis. Cette adversité vient souvent des autres. Ceux qu'ils ont aimés et fait confiance sont utilisés par l'ennemi pour les décourager, les trahir et les blesser profondément, dans le but d'endurcir le cœur des appelés et de les détourner de leur mission. Si vous êtes un appelé de Dieu, le diable vous combattra pour vous décourager. Son but sera de vous fragiliser et de vous éloigner de votre destinée. Mais la réponse à ces épreuves n'est pas de céder ou de se replier. Au contraire, il est essentiel de garder la foi et de maintenir un cœur ouvert et aimant. Les appelés possèdent des qualités uniques qui sont à la fois un don et un fardeau dans les domaines de la spiritualité et de la mythologie. Le concept des appelés trouve un écho profond chez de nombreuses personnes qui ressentent un appel ou un objectif hors du commun. Ce sont des âmes qui viennent au monde avec une mission, un but divin à remplir pendant leur séjour sur Terre. Qu'il s'agisse de répandre l'amour et la compassion, de guérir la planète ou d'éveiller l'humanité à des vérités supérieures, le chemin des appelés est marqué par un sens profond du but et de la destinée. La résilience face à ces défis est ce qui forge véritablement un appelé. C'est pour cette raison que Dieu permet toutes ces épreuves dans notre vie, car il sait qu'elles nous feront grandir. Cette croissance et cette maturité, nous en aurons besoin pour bien représenter le Seigneur auprès de ceux pour qui il nous appelle. Demeurons fermes, ne laissons pas les épreuves endurcir notre cœur, et continuons d'aimer et de servir malgré les obstacles. C'est ainsi que nous surmonterons les adversités pour accomplir notre mission céleste. Troisième raison, les appelés de Dieu vivent beaucoup d'épreuves parce que leur réussite est aussi le chemin de la réussite de plusieurs. La route des appelés de Dieu est semée d'épreuves, en grande partie parce que leur succès ne leur appartient pas seulement. Lorsqu'un appelé triomphe, c'est toute une communauté, voire au-delà, qui en récolte les fruits.
considérons l'histoire de Anne dans la Bible. Elle implorait Dieu pour un enfant, mais son fils, Samuel, ne devait pas être uniquement son miracle personnel. Samuel était destiné à devenir un grand prophète pour Israël. La souffrance de Anne, ses prières intenses, n'étaient pas justes pour elle. Elles étaient le prélude à une bénédiction qui allait profiter à toute une nation. Cette histoire illustre parfaitement comment les épreuves des élus peuvent préparer le terrain à des bénédictions qui dépassent leur sphère personnelle. Quand nous traversons des moments difficiles, rappelons-nous de Anne. Nos luttes ne sont pas vaines. Notre succès financier pourrait envoyer des enfants à l'école, sortir des familles de la pauvreté. Notre ministère pourrait guérir, délivrer et préparer d'autres à servir. Le diable reconnaît le potentiel de notre réussite à impacter positivement la vie de nombreuses autres personnes. C'est pourquoi il tente de nous décourager. Mais comme Anne, notre persévérance dans la foi peut conduire à une victoire dont les retombées dépassent largement notre cercle personnel. Notre bénédiction est destinée à devenir un canal à travers lequel beaucoup d'autres seront bénis. Souvenons-nous qu'il n'existe pas de témoignage sans test. Les défis et les épreuves que nous affrontons en tant qu'appelés de Dieu ne sont pas des épreuves de la vie. C'est pas des signes d'échec, mais des étapes cruciales vers une grande victoire. Nous ne sommes pas une victime de notre destinée. Nous sommes l'artisan de notre histoire, façonné par la foi et soutenu par la parole de Dieu et l'aide du Saint-Esprit. C'est un immense honneur d'être appelé par Dieu pour devenir une source de bénédiction pour les autres. Embrassons pleinement notre vocation. Laissons-nous guider par Dieu dans cette aventure. Il a prévu de nous surprendre par les merveilles que nous pouvons accomplir grâce à lui. Notre parcours, semé d'épreuves, est aussi pavé de triomphes. Tenons bon, avançons avec confiance et préparons-nous à être émerveillés par les plans que Dieu a pour nous. Épisode 2. L'épreuve d'obéissance. L'épreuve d'obéissance est l'un des aspects les plus difficiles du cheminement spirituel d'un appelé. Dieu nous demande souvent d'agir ou de faire des choix qui, aux yeux des humains, peuvent sembler complètement illogiques, voire irrationnels. Cependant, ces moments sont cruciaux pour le développement de notre foi et démontrent notre véritable volonté de suivre la volonté de Dieu par-dessus tout. Lorsque nous parlons d'obéissance, nous faisons référence à une soumission volontaire au commandement de Dieu qui dépasse souvent notre compréhension ou notre confort personnel. La Bible regorge d'histoires dans lesquelles l'obéissance joue un rôle central. Par exemple, l'histoire d'Abraham appelé à sacrifier son fils Isaac est l'un des exemples les plus dramatiques d'obéissance. La Bible dit dans Genèse 2 du verset 2 au verset 12. Verset 2, Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Verset 3, Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste, et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Verset 6, Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Verset 7, alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père. » Et il répondit, « Me voici, mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste » Verset 8, Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Verset 9, lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel, et rangea le bois. Il lia son fils Isaac, et le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Verset 10, puis Abraham étendit la main, et prit le couteau, pour égorger son fils. Verset 11, alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux, et dit, Abraham. Abraham. Et il répondit, Me voici. Verset 12, l'ange dit, N'avance pas ta main sur l'enfant, et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu, et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham était prêt à suivre l'ordre de Dieu, même si cela semblait contredire toutes les promesses précédentes faites par Dieu concernant la descendance qu'il aurait à travers Isaac. La volonté d'Abraham d'obéir, même sans comprendre pleinement la situation, est une étape importante de la foi et de l'obéissance qui est célébrée encore aujourd'hui. Cette obéissance, cependant, n'est pas une question d'aveuglement ou de manque de compréhension. Il s'agit plutôt d'un acte de foi profonde, reconnaissant que Dieu, en tant que notre Créateur et Père, a une vision complète du plan plus vaste, et sait ce qui est le mieux pour nous, même lorsque nous ne pouvons pas voir ou comprendre l'image complète. Obéir à Dieu signifie souvent mettre de côté notre propre logique et nos désirs, avoir confiance que Dieu ne nous mènera pas sur un chemin que nous ne pouvons pas supporter, ou qui n'est pas pour notre bien ultime.
Outre les récits bibliques, l'obéissance dans la vie quotidienne peut se manifester de nombreuses manières. Cela peut être aussi simple que de pardonner à quelqu'un qui nous a profondément blessés, parce que c'est ce que Dieu nous demande de faire, ou cela peut impliquer des décisions de vie plus importantes, comme changer de carrière, ou déménager si nous pensons que c'est ce à quoi Dieu nous appelle à faire. Dans chaque cas, l'obéissance implique d'écouter, de discerner, finalement, de suivre la direction que Dieu nous indique, même si cela va à l'encontre des idées reçues ou de nos propres plans. Pour cultiver une vie d'obéissance, il est crucial de développer une relation intime et constante avec Dieu par la prière et l'étude de la Bible. Plus nous nous familiarisons avec la voix de Dieu et ses voies, plus il devient facile de reconnaître quand il nous guide, et plus il devient naturel d'obéir. De plus, la communauté confessionnelle peut offrir soutien et conseils, nous aidant à discerner la volonté de Dieu dans des situations complexes et nous encourageant à rester fidèles dans notre obéissance. Ainsi, l'épreuve de l'obéissance est à la fois une épreuve et une opportunité de croissance spirituelle. Cela nous met au défi de vivre d'une manière qui soit conforme aux principes du royaume de Dieu, et non seulement à ce qui est pratique ou facile. Cet alignement nécessite cela. Et c'est souvent des sacrifices qui peuvent être difficiles, mais les récompenses sont la paix et la joie profonde qui viennent du fait d'être en harmonie avec la volonté de Dieu, sachant que nous vivons d'une manière qui honore notre Créateur et remplit le but pour lequel nous sommes nés et créés. Amen. Nous vous invitons à suivre dans notre prochaine publication, dans cette troisième partie, l'épisode 3, dont le thème est l'épreuve d'humilité. Dieu vous bénisse.